m'appelle Aude, j'ai actuellement 29 ans et là je suis un bilan de compétences avec la société Didaxis et c'est Isabelle qui me suit. Là actuellement je travaille dans l'agriculture et surtout dans une exploitation porcine. Voilà, il y a 7 ans et demi que je fais ce métier, donc où je travaille dans l'élevage et dans la même exploitation. Au bout de 7 ans, il y a eu beaucoup de réorganisations réalisées à l'intérieur de l'entreprise, beaucoup d'événements aussi qui ont apparu. Et donc moi en fait là actuellement je m'y retrouve plus trop, j'arrive plus à retrouver ma place. Donc je suis tombée sur le bilan de compétences en disant bah voilà, c'est une bonne remise en question, c'est un moyen de savoir aussi où on va et comment on est et être bien guidé pour un métier tout autre pour plus tard. Le bilan de compétences permet de faire un point sur sa personnalité, sur les compétences qu'on a acquises au travail, sur nos qualités, nos défauts, comment on fonctionne. Et ça permet aussi de savoir là dans le travail actuel qu'est-ce qu'on aime et pourquoi d'autres choses on ne les aime pas. De savoir dégager les qualités qu'on a eues là, on peut les transférer sur un autre travail, pas forcément qui est exactement le même. De faire le point sur soi aussi, d'apprendre à mieux se connaître et de savoir peut-être aussi gérer mieux après sa vie professionnelle et sa vie privée, parce qu'il faut aussi la prendre en compte. Là actuellement le bilan de compétences n'est pas fini, on est en train de voir tout ce qui est personnalité. Donc au début du bilan, on a réalisé les compétences acquises dans les différentes périodes de travail, donc que ça soit aussi bien expérience que en termes d'années. Donc c'est pas mal à dégager, ça, les qualités qu'on en ressort. Ensuite, là après avec ceci, il y a eu plusieurs métiers qui sont ressortis, qu'on n'aurait pas forcément pensé. Là en fait en allant voir des professionnels et en parlant avec des personnes, ça permet de savoir si soit les métiers correspondent, soit ils ne correspondent pas, ou s'il y a de l'avenir ou pas d'avenir. Parce qu'il y a des fois les métiers correspondent mais il n'y a pas forcément d'avenir dedans. Et puis de là, en discutant bien avec les professionnels aussi, ils peuvent dégager des pistes qu'on n'aurait pas forcément pensées. Là, dans les différents métiers qui sont sortis, il y avait éducateur canin et comportementaliste animalier. En allant voir un vétérinaire, donc je lui ai parlé de comportementaliste animalier, qui m'a fortement déconseillé, puisque en fait, pour lui, on empiète sur le travail des vétérinaires. Et par contre, il m'a conseillé plus d'aller dans éducateur canin. Pourtant, la limite est très faible entre les deux. Mais là, il y a du boulot, il y a du travail et il y a aussi des métiers d'avenir dedans. Donc là, ça va être les prochaines étapes, aller voir des professionnels en éducateur canin pour voir quelles sont les possibilités, les différentes formations à entreprendre. Dans l'idéal, j'aimerais travailler avec les chiens guides pour aveugles. Donc pourquoi? Parce que ça allie surtout le monde animal. Moi j'adore les animaux, j'adore le contact avec les animaux. Et puis aussi l'aide à la personne, des gens qui en ont besoin, si ça peut leur apporter au quotidien une amélioration, une facilité de vie et moins de contraintes, c'est super. Vraiment foncer, faut pas avoir peur. Ça permet vraiment de soi déjà de se remettre en question et puis d'être guidé dans la recherche d'un nouveau métier, aussi bien en alliant avec les qualités de la personne et sa personnalité à soi. Et le bilan de compétences, c'est aussi fait avec des gens qui sont professionnels, qui connaissent le milieu et ils ont des bons moyens pour faire sortir nous les réponses qu'on a mais qui sont bien cachées, je dirais.